Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. C'est un sujet intéressant. Ça marche bien, là. Et il avait un plan. C'est pas grave, c'est pas dangereux. Quel est le plan? Tout n'est pas parfait. Je sais pertinemment qu'il n'y en a pas de plan. Jean-Charles Lajoie. Sais-tu à quel point tout n'est pas parfait? Ah, Même pas, veux-tu qu'on en parle? même pas un parfait inconnu n'est pas parfait. T'as raison. C'est tout. Merci. Bonsoir. Hey, c'était un drôle de match hier, hein, Jean-Charles? Écoute, non, mais je t'ai prévenu ici, entre trois facéties, là, Ouais. les Red Wings jouaient leur vie. En Et tabarouette. ils le savaient. Alors, c'était sûr qu'ils allaient vider le réservoir dès le départ. Ouais. Il y avait une commande claire de coach McClellan, un tabaslac, le coach des Wings. De gelée. Frappe Nick Suzuki, ralentit le capitaine, c'est le meilleur joueur du club. Si tu t'assures de le frapper, de le ralentir et qu'il tombe sur les talons, Ouais. tu vas gagner la game. Ouais. Puis il l'a frappé solide, hein? À l'entrée du territoire. On a eu peur. J'ai eu très peur parce Ouais, que semble-t-il que c'est plus de peur que de mal. Il n'aurait que perdu le souffle. Heureusement. Mais il tombe comme une poche de patate sur les côtés gauche, Ouais. l'épaule, épicentre sur l'épaule. Ouais. Moi, je pense qu'il y a minimum une contusion. Je pense qu'il est dans le bain de glace en matin encore. Faudra voir. C'est l'homme de fer. Suzuki ne rate jamais de match. Il y avait un genou sur l'Atlas, là. Ben, on a T'as retenu vu, là? notre souffle sur cette séquence-là. Ah, Ça n'a vraiment. aucun bon sens. Ouais. Mais Aucun 23, bon sens. il y a eu quoi? 23 lancés contre 4 en première Contre période. 5. Ouais. Contre 5. Samuel Montembeault a été sensationnel en début de match. Tu sais, lui, là... Pas à peu près. Non, mais si quelqu'un se demande s'il y a du caractère, ce qu'il y a de là, chaque fois que son partenaire de jeu sort une grande performance, il réplique avec une grande performance. Doberge a été extraordinaire au match précédent. Montembeault a été extraordinaire hier. Ben, tant mieux. Et c'est ce que ça prenait. Puis il n'a pas volé sa première étoile. Elle est pleinement méritée. Josh Anderson, nouveau papa, reçoit le crédit d'un but sur une passe extraordinaire de Christian Dvorak. Y a-t-il encore quelqu'un qui veut qu'on sac ce gars-là aux poubelles à la fin de l'année en disant on veut rien savoir? Ce trio-là, c'est les bougies. Qu'est-ce qui arrive dans ton char si t'as pas de bougies? Ton char se noie, tu peux pas avancer. T'as 3 bougies dans un char, les 3 sont là. Je pense qu'il y en a plus, mais en tout cas, nous autres, on en a 3. Dvorak avec Gallagher et Anderson. C'est au final... Ça, c'est étonnant, hein, ce c'est menu-là. fou raide. Ouais, ce trio. C'est fou raide. Puis des avoirs associés, ça donne Exact. des résultats. J'étais là hier, puis j'ai eu le privilège de voir le match avec des anciens du Canadien puis anciens de la Ligue nationale, dans la superbe levée de fonds de mes amis de BFL, qui a très bien marché, semble-t-il. Je parle de la levée de fonds. Tout du bon monde qu'il y avait c'est là. quoi? BFL, c'est un immense courtier d'assurance, mais qui assure, genre, les compagnies d'assurance. C'est... Fait que c'est comme... Eh boy, OK. c'est comme Ah oui. en haut de la pyramide, là, Ouais. puis voilà. Puis les grands chantiers, puis vraiment les grosses affaires, là, tu sais. Autrement dit, quand tu veux refaire le toit du stade, là, l'assureur, généralement, BFL. c'est BFL. là. OK. C'est pas Wawanesa. là. OK, Tu merci pour comprends? l'info-pub. C'est Bon, bon. non, mais... non, mais c'est pas ça le point. Le point, là, ils étaient là. Francis Bouillon, qui travaille au développement des joueurs du Canadien. Paul Biron, qui était ouais? surpris que je lui parle en français. Puis moi, j'ai pas dérougi. Je te parle en français, Paul. Ah ouais. T'sais, Pas il y français, en a d'autres Paul? là, que je nommerai pas à qui je parle en anglais, puis d'autres que je veux bien nommer parce qu'il parle anglais, mais il est tellement sympathique. Knuckles, Chris Nyland. Oui, il était là. Formidable. Puis Paul était content, puis tu sais, il a ressorti son français, puis c'était parfait. Ce que je veux dire, là, c'est que ces gars-là, c'est des gens fiers. C'est des gens qui ont tout donné à ce sport-là, qui ont réussi à avoir des carrières dans la Ligue nationale. Certains ont gagné des championnats d'ailleurs. Alors, ces gars-là, Benoît, ils ont souffert. Quand leur équipe, le Canadien, perd à répétition, ils souffrent. Puis souvent, ils deviennent vils, ils deviennent méchants, ils deviennent même mesquins à l'endroit de leur équipe. Puis là, ils challengent tout et son contraire. Les jeunes.
Des jeunes qui sont sur la Les glace. jeunes qui sont là, le coach qui est là, Ouais. le DG qui est là, Hein? le propriétaire qui est là. Tout le monde y passe. Parce que c'est des gens fiers. Ouais. Puis on leur a appris tout le long de leur carrière, never too high, never too low. À jamais à gérer les émotions. Quand tu gagnes, sois pas si content que ça. Quand tu perds, sois pas si déçu que ça. Garde toujours ça dans le milieu en disant, contrôle ce que tu peux contrôler, puis garde les idées froides. Fait qu'ils prennent congé de ça. C'est la première affaire dont ils prennent congé quand ils prennent leur retraite. Et là, ils redeviennent émotifs parce qu'ils le sont. Ils ont le sang chaud, c'est des latins. Fait qu'eux, là, quand ça va pas, ça va vraiment pas. Mais hier, ce que j'ai vu, là, il n'y a pas un calvaire qui était là, qui n'aurait pas donné un rein et un poumon. Puis qui n'aurait pas dit, moi, je suis supposé mourir à 84, fais-moi mourir à 64, mais ramène-moi à 24 là, puis je veux jouer ce game-là ce soir, puis je veux jouer les autres ce printemps. J'avais un contrat là, qui aurait permis ça. Là. Ouais. Je te le dis, toute la gang l'aurait signé. Ouais, traitement de Benjamin Hutton. Benjamin Exactement. Button. Exactement. Ouais, il aurait joué le match avec entrain, Ouais. avec bonheur. Là, hier, là, il y avait tous le sourire de la victoire. Pas un petit sourire niais. Ouais. Il y avait le sourire de la victoire. Il y avait le sourire de Mais imagine qu'est-ce ça. que je donnerais pour être là. Imagine ça si on pognait 80, puis rendu à 80, on commence à rajeunir. Puis on meurt Ben, à ça naissance. serait extraordinaire. Au moins, tu vis deux fois. vis les deux erreurs, fois. Les erreurs, tu fais en Exact. montant, tu ne refais pas en Mais c'est descendant. ça qui va déflaboxer la patente. Ouais, c'est que ça si a tout le l'air monde que- arrête de faire les erreurs en redescendant, le monde va ben trop être parfait. Ça va être Tu sais, tranquille. ça ne marchera plus tout à l'heure, ça va être vraiment ça va être tranquille. ouais, c'est ça. Alors, mais, et d'ailleurs, un de ceux-là te salue chaleureusement. Il s'appelle Patrice Brisebois. Et il m'a dit, JC, pour vrai, là, il dit, peu importe ce que je fais, j'écoute Benoît Dutrisac, puis avec toi, à midi et C'est demi. vrai. Ouais. Et il dit, moi, là, ton histoire avec Plume, là, il voulait que je compte le reste. J'ai dit, on n'a pas le temps. On a un match à gagner. C'est sympathique. Mais tu sais, fait que c'est la preuve qu'il écoute. Là. Il m'a rappelé 3-4 patentes. J'ai dit, oui, OK, hein? écoute pour vrai. Là. Il dit, non. Et je suis bien sérieux. Là. Fait que là, je t'annonce officiellement que je lui ai donné ton numéro. Eh ben, c'est parfait. Puis j'ai dit, envoie-lui des messages. Il dit, des fois, là, j'aimerais tellement, j'aime tellement ce gars-là. Tu sais, il dit vraies affaires, lui. Je te dirais pas ce qu'il a dit après. J'ai dit, oui. J'ai dit, tu lui diras, il va être content. C'est Absolument. parce qu'il est content d'être là, ça lui fait plaisir Absolument. de communier à nouveau avec une quantité infinie de gens. Ils sont de plus en plus nombreux, je le sais, parce qu'on m'en parle, ça n'a pas de bon sens. Alors, tu as des chaleureuses salutations du Breezer, qui est un de ceux qui aurait donné un Quand rein même. et un poumon pour jouer à la game Ouais, hier. c'est sympathique. ça. Puis qui a gagné la Coupe Ouais. ici, en 93, tu sais. ouais. Puis qui pensait, parce que c'était un tout jeune Et qu'il y a eu Breezer, un mauvais traitement. qui a eu un très mauvais traitement. Il a passé au cash pour rien. Terrible. Parce qu'il aime Mais je dis tellement... pas ça, Non, mais il aime tellement le Canadien, ce gars-là. Là. C'est fou comment il aime le Canadien. Ah oui. Puis là, on commence à mieux le lui rendre. Puis c'est tant mieux. Mais quand Samuel Montembeault, puis je vais passer à Paul Saint-Pierre Plamondon là, dans 2-3 minutes, Ouais. Jean-Charles, mais quand Samuel Montembeault, Ouais. première étoile, Ouais. donne l'entrevue à Marc Denis, Oui. et le Centre Bell est plein à craquer, puis Oui. il n'y en a pas un qui est parti, Oui. puis lui, il parle au monde, puis Oui, il monsieur. parle de son équipe, puis il parle avec son cœur. Oui, monsieur. J'ai eu un moment, là, Ah, tout à fait. sérieusement. Tout à fait. C'est... Et que la direction du Canadien ne comprenne pas que c'est ça la direction que ça doit Non, prendre. mais attends. On en a besoin attends. des gars de même. là. Non, Nick Suzuki, dans la même circonstance, nous a fait vivre les mêmes émotions. Cole Caulfield, les mêmes émotions. C'est pas l'affaire de français-anglais, Oui, ça. oui, là. oui, C'est oui. l'affaire T'es à d'une équipe... Montréal. Non, T'es pas à attends, Nashville. c'est l'affaire d'une équipe qui gagne. L'équipe gagne, tout le monde est heureux, l'équipe va entrer en série, c'est bon pour le moral collectif. Tout le monde est content. Puis, tu sais, moi, là, j'embarque... À un moment donné, là... faut traiter les dossiers. Si on veut être pris au sérieux, c'est ça que j'ai envie de te dire. Là. Ouais. Si tu veux qu'ils arrêtent de dire, ben oui, mais c'est un fou furieux, il dit n'importe quoi, puis il Dis ça de comprend moi? rien. Oui. Si tu Non. veux qu'ils arrêtent de Non, dire ça non. de toi, Ils non, disent non, ça? je te le dis. Ils disent ça de moi? Si tu veux qu'ils arrêtent de dire ça de Parce qu'ils écoute-moi, disent, là, je te parle en ami. Si tu veux qu'ils arrêtent de dire ça de toi, Ben, parce puis qu'ils qu'ils te écoutent voient mal. comme tu es vraiment,
faut que tu choisisses tes combats. Non. Le vrai combat, Benoît, là, c'est le Centre Bell. Là, comment ça se fait que vous n'annoncez pas les buts uniquement en français? Il n'y a rien qui te l'interdit dans la réglementation. Les Nordiques le faisaient au Colisée à l'époque. Avec un grand fédéraliste comme actionnaire de contrôle, cela dit. Puis ils annonçaient uniquement en français. Ils faisaient suer tout le monde. On comprend pas. Non. Avec la techno aujourd'hui, on comprend tout. Annonce. Alors, ça, c'est la première. Ou, à la limite, mettons que là, je charrie, parce que ça se peut que Gary dise non, c'est 2 langues officielles. Parfait. Mais tu peux pas me dire quelle tourne mettre. Hier, quand Plume a joué, là, le qui ça de Bob Epine, là, il y a 21 280 personnes, dont probablement 8 000 anglophones, qui ont crié qui ça? C'est ça. Tu comprends? On peut faire le party en français aussi. Ça, c'est une vraie bataille. Okay. Je te rappelle l'hymne national cette canadien à Montréal se doit d'être 100% francophone. Parfait. Je vais en parler avec Paul À Saint-Pierre Montréal. Plamondon. Parce que ça, la Ligue ne peut pas t'empêcher de le faire. Moi, je parle de Montréal, je parle du Centre Bell, je parle d'ici, des Québécois. Après, tu as raison sur une affaire. Montembeault a fait du bien dans le cœur, mais pas plus que Suzuki, puis pas moins. Pas plus, puis pas moins que Caulfield. Par contre, ce que Montembeault fait et qui rapporte vraiment, c'est comment il joue. David Savard a ressuscité en arrivant à Montréal. On le disait fini. Il y en a encore qui s'amusent à dire qu'il est fini. Je pense qu'il rend de précieux services. On voit l'impact d'un Alex Carrier chez le Canadien. On voit tous ces gars-là débarquer. Philippe Danault, quand il est arrivé à Montréal, on pensait que c'était un premier choix de repêchage gaspillé. Il est devenu le premier centre du Canadien, puis il a réussi à arracher 5,5 millions par année pendant 6 ans aux Kings de Los Angeles, qui voyaient en lui un joueur névralgique et important. Il y avait une valeur marchande qu'il s'est doté comment? En comprenant ce qu'est que porter ce chandail. Fait que ta bataille est bonne. Faut juste en ligne. Faut que tu mettes la POC sur le net. Je te rappelle plus tu vas mettre la POC sur le net, plus ils vont être dans le trouble. Parce qu'ils vont dire, hey, tire tout le temps sur le net. On est mieux de l'écouter. Des fois, tu tires il va nous faire mal. Excuse-moi. Mais je te rappelle le titre de cette chronique. C'est sport et société. Ouais, c'est ça. Je m'occupe de mon bout. Parce que moi, je peux pas parler de ça. Moi, je peux pas parler. Moi, je connais rien là-dedans, moi. Salut, Jean-Charles. T'écoutes à 17h. Salut, Paul Saint-Pierre Plamondon. Il est en onde. Il est là. Je peux-tu y faire un message? Parce qu'il faut vraiment que je m'en aille. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, bonjour. Bonjour. Regarde, il est là. Vas-y, donne-nous la claque. Comment allez-vous, cher Paul? On laisse faire la ça santé, sacramouille. Parfait, dis ce que t'as à dire. Directement au but, il faut sacre mon camp. On va faire ça vite. Que ce qui se passe actuellement au fédéral fasse école chez vous. Rien ne se fait tout seul. Il est impératif d'être entouré et d'écouter les gens de qualité autour de nous qui peuvent nous rendre meilleurs. C'est ça mon message. Je te laisse avec ça. C'est tout? Occupe-toi du reste. Pas de question. Bonne journée. Salut. Que le message soit entendu. Bon, la clé est là. OK. Salut Jean-Charles, merci. Bonsoir. Bon, Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, est avec nous. Oui, je le sais. Hey, c'est le même à tous les jours. OK? Venez pas dire que je suis pas un homme tolérant. Ah non, mais c'est un homme patient. Je vais avoir l'air de... Je vous écoutais, puis je vais avoir l'air du gars le plus modéré, même à la limite beige. Ben oui, mais c'est quoi cette affaire-là? Faut que je suis pas d'accord, mais il y a de l'énergie, il y a de l'énergie dans votre studio. Oui, c'est pour ça que les gens sont là. Samuel Montembeault, vous l'avez vu donner l'entrevue à Marc Denis l'autre soir, après le match, première étoile. Et cette impression que le Montréal Canadien nous ressemble, est-ce que c'est une illusion ou on peut commencer à y croire? Parce que le français se fait rare au Centre Bell lors des matchs. Oui, il y a plusieurs sujets. Sur la composition de l'équipe, notons qu'on a quand même 3 défenseurs québécois, puis on a Samuel Montembeault. Puis dans le cas de Samuel Montembeault, ce qui est intéressant, c'est son parcours. Là. C'est un gars qui l'a travaillé, il s'est amélioré à chaque saison. Il est arrivé ici avec modestie, puis il a toujours ce même ton modeste. Donc, il est très attachant, il est très... c'est un exemple. Donc, tu sais, il y a toujours une discussion d'experts de hockey sur la composition des joueurs. Est-ce qu'on a assez de Québécois? Mais je pense pas que je pense que le Canadien présente une formation avec des Québécois, puis il faut le souligner. L'autre sujet dont vous venez de parler... Mais il faut continuer à mettre de la pression, parce que les Nordiques sont plus là pour en mettre sur le Montréal Canadien. Il faut leur rappeler Moi, ce que j'ai proposé là-dessus, c'est qu'on s'inspire un peu du soccer et de modèles européens où non seulement il y a une volonté de repêcher, mais plutôt il y a le développement et vraiment un accompagnement des joueurs québécois. On le sait, je ne veux pas embarquer dans ce débat-là, mais la Ligue junior majeure au Québec a ses enjeux en termes de qui
se qualifier à quel niveau là, au terme de leur passage dans la Ligue junior majeure. Donc, le Canadien pourrait être Junior plus impliqué. maritime. Maintenant, maritime, je le dis pas, mais oui, c'est le nouveau nom. Mais c'est pas ça le sujet qui est intéressant que vous venez de toucher, qui, moi, m'a fait... mon équipe me parlait de ça aujourd'hui, c'est une journée de fou, mais je réfléchissais à ça il y a 2 jours. Donc, c'est un heureux hasard. Je suis surpris que une nation francophone, la seule nation là différente en Amérique dans cette ligue-là, ait comme chanson de ralliement à chaque match Sweet Caroline, qui est la chanson des Boston Red Sox, des Red Sox de Boston au Fenway Park. Ben oui, qui font jouer à toutes les 7e John manches. Denver Ouais. et John Denver, West Virginia, là, où est-ce que le Take Me Home, pardon, où est-ce que la chanson dit littéralement « Ramène-moi chez nous » à West Virginia, puis c'est parce que le moment politique est intéressant. Tout le monde se dit pas différent des Américains, là, c'est le moment où on bombe le torse, puis on dit je suis Canadien, je suis Québécois. Mais il y a pas pour moi un symbole plus fort de l'américanisation, parce que c'est notre sport national. C'est un moment, tu sais, moi je suis ça, là, mais tout le monde suit ça. Mm-hmm. C'est notre sport national. On est tous rassemblés autour de nos Canadiens. Puis qu'est-ce qu'on chante? De l'américain à tue-tête, il n'y a pas de chanson en français qu'on peut chanter tous ensemble. Donc, ça m'a frappé dans les derniers jours. Ça m'a frappé dans les derniers jours qu'on en soit là vis-à-vis les États-Unis. C'est une standardisation culturelle. Qu'on importe ces chansons-là qui ne nous appartiennent pas. D'abord, vous l'avez dit, là, c'est les Red Sox Boston au Fenway Park qui font jouer ça à tous les matchs au baseball. Mais tu avais Chantal Maccabée qui est arrivée dans l'organisation du Canadien, qui nous assurait que la culture allait changer. Ça n'a pas changé. On a sorti la liste de lecture, M. Saint-Pierre Plamondon, puis là, tu dis, il y a 4-5 charités qui nous font avec quelques chansons en français, mais tout le reste, c'est de la musique décidée par DJ Vinny, Vincent Aubry. C'est lui qui décide ça. Fait qu'on on est pris avec ça. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vais plus au Centre Bell à cause de ça. Bon. Voici les réponses politiques. Le prix. Mais voici les réponses sociologiques et politiques. C'est pour le sport, vous avez vos panélistes. Ah oui, je suis pas Sur le plan politique, l'adhésion au Canada fait en sorte que plusieurs organisations canadiennes se disent au Canada, c'est bilingue. Et le bilinguisme institutionnel mène toujours à l'effacement du français. Regardez la fonction publique fédérale. Mais il y a une mentalité de dire au Québec, c'est bilingue parce qu'on est au Canada. Il y a également, dans le Canadien de Montréal, je pense, puis ça s'est amélioré, il faut pas être injuste, mais il y a eu une vague de standardisation de la Ligue où on sent que c'est pas mal le même spectacle puis les mêmes chansons. Standardisation de la culture aussi, c'est parce que l'Occident au complet s'est mis à écouter du produit américain. Là, c'est vraiment une standardisation culturelle, un impérialisme culturel. Ça a eu lieu dans les 20 dernières années. Et il y a dernier point, je pense, puis là, je le présume, j'ai pas vérifié auprès du Canadien de Montréal, mais on part de la prémisse que si on veut être inclusif, faut pas que ce soit en français parce qu'il y en a qui peut-être maîtrisent pas le français. Donc, comble de l'ironie, tu as 2% de francophones en Amérique qui forment la seule nation francophone. Et pour être inclusif, on va tous chanter dans la langue du 98% dans un contexte où on recule. Donc, cette notion d'inclusivité à travers l'anglais mène à l'effacement puis à la standardisation culturelle. Et c'est là qu'il y a une discussion peut-être à avoir avec Chantal Maccabée ou d'autres membres du Canadien de Montréal de dire... Ou les Molson de dire, c'est ce qu'on a de différent, c'est ce qu'on a d'unique, c'est ce qu'on devrait mettre de l'avant, puis même sur le plan économique, on est mieux de vendre une expérience différente, puis d'attirer des gens sur la base de notre différence, que de offrir la même chose que dans les autres villes américaines. Oui, Montréal, c'est pas Cincinnati. Mais il y a tout ça qui joue, et ça joue beaucoup dans un contexte de changement démographique où on envoie le signal que s'intégrer à la société québécoise n'implique pas le français et la culture francophone. Donc, ça affaiblit davantage une dynamique qui est déjà exigeante. Là. Mais souvenez-vous, quand le Canadien a célébré les 100 ans, moi, je me souviens d'être au Centre Bell et d'assister, c'était l'année là, où c'était les 100 ans du Canadien, et on faisait jouer du U2 avec pas une maudite toune en français.
Là, Ouais. c'est presque insultant. Je sais que c'est la culture des Molson, puis les Molson sont ici depuis longtemps, puis ça n'a jamais été les amis vraiment des Québécois francophones. Là. Je suis bien désolé. Mais à un moment donné, c'est parce que les Québécois n'ont pas de fierté non plus. Puis ils se disent, ben moi, du moment que le Montreal Canadiens gagne, c'est tout ce qui m'intéresse. Le français, vous me cassez les couilles avec ça. Ben, en même temps, on obtient ce qu'on mérite, là. Dans le sens où, moi, comme chef du Parti québécois, c'est pas rare d'obtenir des commentaires comme quoi, que ce soit en français ou en anglais, ça change rien, ou des commentaires pessimistes sur notre avenir. Donc, on obtient notre reflet miroir, là. C'est pour ça que moi, je suis en politique. Et d'ailleurs, tu sais, je suis pas exclu là, que je vais avoir un jour cette discussion-là avec le Canadien de Montréal, de manière très respectueuse, mais en disant, ben là, on forme le gouvernement. Puis nous, on veut discuter de comment on met en valeur notre différence plutôt que de l'effacer. Puis on veut comprendre aussi pourquoi. Puis c'est pas noir et blanc parce qu'ils ont quand même depuis l'époque justement il y avait une époque où c'était vraiment vraiment effacé. Je trouve qu'il y a eu une progression, un effort. Il y a des joueurs québécois. Ah non, Ben, ça peu. Là, faut pas comparer à paix, monsieur. Faut pas comparer à paix pour se justifier. J'ai pas fait ça. Je viens de vous dire que c'est pas exclu qu'un jour j'aurai ce rôle-là, d'avoir cette discussion spécifique-là sur la place du contenu québécois au Centre Bell. Avant qu'on se quitte, là, je sais que je dois vous laisser aller, mais je suis allé voir rapidement là, sur le site du gouvernement du Canada, vos amis, là, les règles du... Ben oui, je le sais. Relaxez un peu, là. C'est juste une blague, ça cramouille. Arrêtez. Mais les règles du CRTC, là, est-ce qu'ils ne pourraient pas s'appliquer au Centre Bell qui diffuse pour 20 000 personnes, pour la radio, pour la télé, puis d'avoir, tu sais, en passant, les stations de radio francophones doivent consacrer au moins 65 % de leur programmation hebdomadaire. Les radios anglophones de Montréal, du Québec, n'ont pas à le faire. Ça, c'est la première aberration. Mais au Centre Bell, il ne devrait pas avoir un minimum de contenu francophone? Oui, puis on pourrait le faire avec la création d'un CRTQ. Parce qu'il faut comprendre, le CRTC, c'est fédéral canadien. Oui. Donc, c'est un organisme où est-ce que les doléances du Québec sont pas nécessairement faciles à faire passer. Nous, ce qu'on prétend, le gouvernement du Parti québécois va créer un CRTQ, donc une réglementation de ces questions-là, mais faite au Québec pour le territoire du Québec. Donc oui, à ce moment-là, ça fait partie de la discussion. Bon. Alors, les seules prières de rue admissibles à Montréal, là, c'est les prières de rue pour le Canadien. Ça va être Allah Maurice Richard. Allah Maurice Richard. Puis là, tu bloques les rues, mais, mais pour le party, là, pour tout le monde, pour qu'on puisse encourager le Canadien de Montréal. Parce que ça fait du bien, hein? Honnêtement, avec l'époque qu'on vit, là, sérieusement, ça fait du bien. On m'a reproché en ligne dernièrement d'avoir fait quelques publications sur le Canadien. Mais moi, ça fait du bien dans une époque qui est lourde et qui est dense. Ouais. Et je trouve que la métaphore de ces gars-là, qui sont jeunes, j'en ai parlé à mon équipe, je leur ai dit, observez-les, même quand les chances sont contre eux après une période. Là, hier, c'était épouvantable contre Détroit, je pense qu'il y avait 24 tirs. Ouais. Dans le vestiaire, ils se posent une seule question, comment on va trouver le moyen de gagner? Mais ils sont intéressants à suivre comme groupe, comme équipe, parce qu'ils pensent de la bonne manière. Et je pense qu'à l'échelle du Québec, il y a de quoi s'inspirer. Est-ce que Martin Saint-Louis va être invité au prochain congrès du Parti québécois? Je me suis pas rendu là. Je vais commencer par savourer mon chandail du PQ qui est porté par Enrico Ciccone. Ouais. Quand je vais me rendre là, parce que là, on est à un point là, d'y arriver. Ouais. Alors, vous avez fait une gageure commencer à rêver à d'autres étapes. Vous avez fait une gageure avec Enrico? Oui, j'ai gagé. Le 31 août, j'ai publié, suite à un passage aux amateurs de sport, qu'à mon avis, le Canadien ferait les séries. Ouais. Enrico m'a écrit directement sur ma page Facebook, consulte-moi avant de dire des niaiseries la prochaine fois. Puis j'ai répondu du tac au tac, est-ce qu'on gage? Tu mets le chandail du PQ si ils font les séries. Je mets le chandail du Parti libéral. Puis là, avec les élections fédérales, je me voyais vraiment difficilement mettre un chandail libéral pendant la campagne fédérale. Fait que, disons que chaque match du Canadien comptait beaucoup pour moi dernièrement. Et grâce à ces joueurs-là, ce sera vraisemblablement un chandail du Parti québécois pour Enrico Ciccone dans quelques semaines. On veut une photo qui fait le tour des médias. Ah non, la totale. Moi, je veux faire comme si c'était un choix repêchage avec la casquette puis les statistiques. Hey, peut-être qu'il va le joindre au PQ, Enrico. Peut-être que finalement, il va... En passant, Enrico Ciccone, tout parti confondu,
est la personne la plus sympathique à son affaire. Tu sais, c'est l'exemple du député que tu veux en politique, là, libéral, le PQ. Non, mais il est dans le mauvais parti. Oui, puis ça démontre également qu'à part de chicaner à période de questions, les élus entre eux sont capables de négocier puis d'être fins entre eux autres. Là. Il y a une partie qu'on voit pas à la caméra, mais en faisant ce genre de pari-là puis en ayant un peu de plaisir, ça démontre aussi qu'on est capable de se parler puis qu'on a un civisme, une civilité. Ça fait du bien aussi. On va suivre ça, hein? On va suivre tous les matchs. Vous trouvez pas que les billets sont chers? Moi, j'ai regardé des billets la semaine prochaine. Dans le pit en haut, là, c'est 350$. Là, tu dis, vraiment? 750, là, vous avez des jeunes enfants. Amener ces enfants au Centre Bell pour voir un match du Canadien, tu sais, un père, une mère, là, c'est pratiquement impossible. Il faut que tu prennes une hypothèque sur la maison. Bon, en même temps, un gouvernement ne peut pas réglementer le prix des billets puis le salaire des joueurs. Quelle est la solution à ça? Moi, je suis allé voir le Rocket de Laval. Excellent spectacle. On a plein de jeunes joueurs prometteurs connus. Puis moi, la solution au quotidien, c'est que je vais au Rempart de Québec avec mon fils. Et, la Place Belle, c'est-tu mieux que Centre Bell pour la musique? Un peu plus quand je suis allé de mémoire, mais à vérifier statistiquement. Si vous avez des registres, envoyez-moi ça. On se met là-dessus. Merci. Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Bye-bye.